Pour en parler, on va recevoir avec nous la porte-parole péquiste de l'opposition officielle en matière d'immigration et de communauté culturelle, Mme Carole Poirier, qui est avec nous. Mme Poirier, bonsoir. 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 Est-ce qu'on en fait trop passer avec les migrants qui arrivent, d'après vous? Eh bien, je peux vous dire que ce matin, j'étais au stade olympique, rencontrer l'équipe, les personnes qui sont là, qui sont en hébergement là-bas. Et je peux vous dire que j'étais assez fière de voir comment le Québec a organisé les services. Ça, là-dessus, on peut être fiers. Ce qu'il faut se demander, c'est les délais. Ouais. Elle est là, la question. Parce que plus les gens vont attendre d'être reconnus, avoir le droit d'être reconnus demandeurs, ça ne veut pas dire être reconnu, être réfugié. Alors, il y a des processus. Ouais. Et là, plus il y a de gens, plus les délais s'allongent. Bon, OK. Et là, on ne voit pas la ressource. Vous avez raison, Mme Poirier, puis je sais qu'on est accueillant au Québec, au Canada également, mais vous dites que vous êtes fiers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des questions qu'on peut se poser sur la façon qui a été choisie par ces migrants-là d'arriver par la frontière, par le champ, comme on dit, là, de façon illégale? Il y a des gens qui nous écoutent ce soir, Mme Poirier, qui se disent on en fait peut-être trop là, avec le chèque qu'on leur donne, avec les ressources qu'on leur donne, les hébergés, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, il y a des ententes qui nous gouvernent, l'entente de Genève, qui gouverne notre pays, le Canada, et qui fait en sorte qu'on a des obligations, on a des responsabilités. Alors, en fonction de ces ententes-là, je pense qu'on doit faire ce qui doit être fait. Est-ce que ces gens-là, on trouve que c'est correct qu'ils traversent notre frontière? On peut se poser toutes ces questions-là. Est-ce que vous trouvez ça correct? Bien, écoutez, quand je vois le gouvernement des États-Unis mettre un délai aux Haïtiens après les inondations de 2010 et dire que votre permis de travail va se terminer si vous ne régularisez pas votre situation d'ici janvier, moi, je peux comprendre que ces gens-là sont inquiets. Mais ils le savaient que c'était temporaire. Oui, c'est un tout à fait, mais on peut comprendre qu'ils sont inquiets et qu'ils veulent trouver une solution et que la solution qui leur apparaît actuellement, c'est celle de migrer au Québec, au Canada. Et là, on a une obligation en fonction de ces ententes-là. Comment on va régulariser leur situation si elles se régularisent? Parce que n'est pas dit que ces gens-là, leur demande va être acceptée. Là. Non, c'est pas... Alors, mais là, dans combien de temps on va être capable de leur dire quand leur demande sera acceptée? Et il est là tout le débat. Et est-ce qu'on peut accélérer? Est-ce qu'on peut faire en sorte que le fédéral, lorsqu'il traite le dossier de demandeur, bien, puisse accélérer la procédure? En principe, selon la loi, c'est 60 jours. 60. Là, vous avez amené un point en conférence de presse, Mme Poirier, ce matin, là, qui, je pense, qui est important sur les permis de travail des migrants. Hein? Ce que vous souhaitez, c'est que les migrants, pour s'intégrer, pour pouvoir aussi subvenir à leurs besoins, de pouvoir avoir accès à des permis de travail. Est-ce que vous ne pensez pas que les employeurs devraient avoir une voix au chapitre dans le type d'immigration qui devrait être accueillie ici au Québec? Parce que, bon, des ingénieurs, on en a amplement, mais des gens de métier, par exemple, qu'on devrait peut-être accélérer le processus pour les faire travailler et s'intégrer? Bien, écoutez, ça, c'est deux types d'immigration. On appelle ça l'immigration économique et l'immigration pour les réfugiés. Alors, les réfugiés, c'est ceux qui... on l'a vu avec les réfugiés syriens. Il y avait eu une sélection, on a procédé et on était dans des balises qui étaient très différentes. Concernant l'immigration économique, c'est vraiment des gens qui déposent leur dossier, qui font la démonstration de leur profession. Oui, mais c'est le nœud du problème, d'ailleurs, de ce qu'on vit là. Exactement. Alors, ceux qui nous arrivent actuellement arrivent par, effectivement, le petit chemin d'à côté. C'est une passoire. Exactement. Et c'est en fonction d'entente qu'on a. Et on a l'obligation d'y recevoir. Alors, moi, je dis, si on a l'obligation d'y recevoir, bien, faisons-le dignement. Mais accélérons les processus. Parce que vous savez que quelqu'un qui va se voir refuser pourra aller en appel. Et moi, j'ai vu des cas dans mon propre comté de gens où ça avait pris 5 ans et qui ont été retournés après. C'est inadmissible, ça. Merci beaucoup, Mme Poirier. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.